Voilà, donc nous avons eu un petit problème technique lors de cet entretien avec monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha. Je tiens donc à vous remercier, monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, président du bureau de l'Égypte au sein de la Fédération internationale des agences immobilières. Merci encore une fois à vous. Et justement, pour enchaîner et pour un rappel, c'est qu'après justement l'accord conclu sur fil par près de 200 pays samedi à Glasgow, le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays accueillait la COP 26, il a précisé qu'il ressentait un petit peu de déception, une certaine déception, ayant espéré que les pays aient plus loin pour réduire le réchauffement climatique. Pour rappel aussi, la quasi-totalité des pays signataires ou des nations de la planète se sont accordés sur un compromis pour accélérer la lutte contre la hausse des températures. 12 mois justement séparent l'Écosse et l'Égypte où doit se tenir la COP 27, conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat. Les détails tout de suite avec Sarah Al-Maghrabi. À l'issue de 2 semaines de négociations menées jour et nuit, jusqu'à la dernière seconde, la quasi-totalité des nations de la planète se sont accordées sur un compromis pour accélérer la lutte contre la hausse des températures. Mais alors que chaque dixième de degré supplémentaire a des conséquences majeures, les décisions de ce pacte de Glasgow ne mèneront pas à un réchauffement limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, qui a en 2015 posé les bases de l'action climatique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays a accueilli la COP26, a reconnu ressentir une certaine déception et ont espéré que les pays aillent plus loin pour réduire le réchauffement climatique. Il a toutefois souligné les progrès réalisés, se félicitant en particulier que Glasgow ait sonné le glas de l'énergie au charbon. De son côté, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que la catastrophe climatique frappe toujours à la porte. Nommé enfin charbon et pétrole, c'est fait dans la douleur. L'Inde et la Chine parvenant au dernier moment dans la salle même où devrait sonner le coup de marteau final, a atténué encore la formulation en réduction au lieu de sortie du charbon, poussant le président de la COP26, Alok Sharma, en larmes à représenter ses excuses au monde. Dimanche, M. Sharma a déclaré que la Chine et l'Inde devraient s'expliquer sur cette décision. Des souffrances déjà vécues par les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement, mais en première ligne face à ces impacts et qui se sont battus à Glasgow pour obtenir un financement spécifique de leurs pertes et préjudices. Ils ont à contre-cœur cédé, acceptant une poursuite du dialogue afin de ne pas perdre les avancées sur la lutte contre le réchauffement. 12 mois séparent l'Écosse de l'Égypte, où doit se tenir la 27e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat, COP27. Donc c'est l'Égypte qui doit accueillir en 2022 la 27e édition de la COP 25, donc conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Madame Passante Fahmi, qui est experte en économie. Bonsoir Madame Passante Fahmi, ravie de vous avoir justement parmi nous en ligne, en direct. Bonsoir Madame, merci beaucoup. Justement, pour commencer, c'est un événement un petit peu particulier. C'est la première fois qu'une telle manifestation, qu'un tel rassemblement se tient en Afrique. C'est l'Égypte qui doit accueillir cette édition justement de l'année 22, la COP 27. Écoutez Madame, les pays en voie de développement sont les pays les plus touchés. Et malheureusement, les grands pays sont les pays qui ont été la cause des problèmes que tout le globe en souffre.
problème du changement du climat, c'est un problème catastrophique. Je répète, catastrophique. Ça doit être pris au sérieux et le financement doit être pris pour protéger la Terre tout entière. Parce que le globe est ouvert, c'est-à-dire on ne peut pas dire les grands pays vont souffrir et les petits pays non. Le globe tout entier va souffrir. Mais malheureusement, les pays en voie de développement, ce ne sont pas eux qui ont causé ça et ce ne sont pas eux aussi qui peuvent vraiment arrêter, si vous voulez, le dégât. Ce sont les grands pays industriels qui doivent prendre des décisions assez sérieuses, et moi je comprends très bien que c'est très sérieux, le changement du technique dont ils utilisent dans leur industrie, ça va coûter beaucoup, a besoin de technologie, et aussi les pays en voie de développement, ils ne peuvent pas supporter ce qui se passe, et alors le chiffre de 1 milliard, honnêtement, c'est un chiffre très modeste. À mon avis, ça doit être augmenté, et aussi le problème doit être pris au sérieux beaucoup plus que ça. Parce que ce qui se passe sur le globe, ça va causer des problèmes incontrôlables. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne le niveau de l'eau, le niveau de l'alimentation, l'économie verte, l'économie bleue, le changement du climat, ce qui se passe aussi en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout au monde. C'est catastrophique. Alors, à mon avis personnel, le problème doit être pris beaucoup plus au sérieux. Et les décisions majeures doivent être prises par les grands pays, et je répète, ce sont eux, les grands pays industrialisés, qui ont causé ces problèmes-là. Ce ne sont pas les pays en voie de développement, ils ne peuvent rien faire. Ils sont affectés, mais ils ne peuvent pas vraiment aider beaucoup pour vraiment stopper ce qui se passe. Alors, espérons que l'année prochaine, tous ces grands pays-là auraient pris des décisions d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, qui peuvent être calculées d'une façon précise pour savoir comment vraiment le réchauffement de la Terre a diminué. Parce que si ça ne diminue pas ou ça augmente, les résultats vont être incontrôlables sur le monde entier et vont être catastrophiques. Alors oui, nous allons aider, les pays en voie de développement peuvent aider par développer l'économie verte et bleue et aider aussi sur le niveau de l'alimentation. Les questions de l'eau aussi est difficile. Alors, c'est un problème majeur, je répète. Je ne vais pas utiliser de nouveau le mot catastrophique, c'est catastrophique. Mais ça doit être pris vraiment au sérieux parce que la solution est difficile. Pourquoi je dis difficile? Parce que c'est un changement de la technologie utilisée dans les industries. Et ça va coûter beaucoup et c'est très dangereux, c'est très difficile. Aussi, une autre philosophie doit changer. La compétition entre les grands pays. La compétition est bonne, mais le globe ne doit pas payer le prix. Alors là, oui, il y a des décisions majeures que les grands pays doivent prendre, et peut-être le problème le moins difficile, c'est le financement. Mais le plus difficile, c'est le changement technique de la technologie et comment la compétition va être prise dans le futur. Parce que si on va continuer de cette façon-là, le globe va payer le prix. Très bien, merci beaucoup à vous, Madame Passante Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions et je tiens à vous remercier aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. À la prochaine.